Bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube du groupe BS Biz Togo. Bientôt, l'ouverture du programme Diversity Visa 2022, c'est-à-dire ceux qui seront sélectionnés dans le cadre de DV Loterie de cette année auront jusqu'en 2022 pour arriver aux États-Unis, tout processus y compris. C'est vrai que l'expérience avec un numéro de passeport valide est reconduite cette année. Et donc c'est la seule pièce qu'il faut. La deuxième chose qu'il faut, c'est une photo avec un fond blanc au format photo passeport pour visa américain. Dans une intervention récente, j'avais fait indiquer que j'avais déjà publié une vidéo suggérant une application mobile pour prendre les photos. Cette application reste toujours valable et j'ai aussi donné un témoignage que un jeune homme avait justement vu cette vidéo et avait joué entre guillemets à la loterie Visa et a été sélectionné, mais je ne le connaissais pas. Et chemin faisant, en venant aux États-Unis, il a choisi de venir chez nous à la maison et il a passé son temps qu'il aurait pu passer comme nouveau avant alors de se chercher lui-même. Alors c'est dire que cet outil est vraiment plus facile, mais vous pouvez aussi vous-même avec les téléphones portables aujourd'hui faire une bonne photo et utiliser soit l'outil de réglage de photos du système de visa lui-même. Je l'ai publié alors sur la vidéo la plus récente et je vais rappeler cela en bas de cette description. Et puis une fois que vous avez alors le passeport, le numéro de passeport, une bonne photo, vos informations, si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, ou si vous êtes célibataire avec des enfants, ou bien si vous êtes séparé, divorcé. Et c'est important ici. Le but central de cette vidéo, toutes les autres informations existent déjà. Cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui vivent avec une femme ou un homme et qu'ils n'ont pas encore signé le papier chez le maire comme étant mari et femme. Si vous n'êtes pas légalement marié avant le jour de votre inscription au programme de DV Loterie, vous venez de créer alors une auto-disqualification parce que si vous allez quand même vous marier, ce sera après que vous ayez constaté que vous avez été sélectionné. Et ça ne marche pas. C'est vrai que des gens tenteront par des moyens d'avoir des mariages antidatés, mais soyez avisés que les Américains ont leurs yeux partout. Ils peuvent vérifier tout et ils peuvent savoir si vous mentez. Malheur à vous si vous procédez par une méthode qui n'est pas normale. Aujourd'hui, vous pouvez organiser votre mariage avant peut-être une semaine ou deux et avoir les papiers ou la date du mariage avant de faire votre candidature pour le programme de DV Loterie. Ceci est important, je vais répéter. Si vous vivez avec une femme ou un homme et que vous n'êtes pas légalement marié, passez à la mairie ou à l'état civil, signez que vous êtes légalement marié. S'il vous plaît, il ne faut jamais jouer ou participer ou vous inscrire au programme de DV Loterie comme étant en couple ou bien comme des gens mariés. Ceci est important parce que si vous n'êtes pas légalement marié et que vous dites que vous êtes marié, vous venez de vous rejeter en cas de sélection. Si vous êtes divorcé, c'est important de le renseigner.
Mais c'est aussi important que s'il y a des papiers dessus. S'il n'y a pas de papiers dessus et que, bon, je ne le souhaite pas et qu'il y a des malentendus, madame est allée rester chez ses parents ou le monsieur a quitté le foyer, mais que vous êtes légalement marié sur les papiers, vous ne pouvez pas prétendre dire que vous êtes divorcé parce qu'il n'y a pas alors un papier attestant que vous êtes divorcé, etc., etc. Et si vous avez des enfants avec une femme avant de marier une autre femme, ou bien vous avez des enfants avec un autre homme avant de marier un homme, ces enfants peuvent tous être renseignés dans votre dossier au moment de jouer, entre guillemets, à la loterie Visa. La pièce suivante est votre adresse email. Si pour une raison ou une autre, vous n'arrivez pas à gérer votre email, je suggère, et c'est vrai que tout le monde crée des adresses sur gmail.com, utilisez votre numéro de téléphone comme mesure de sauvegarde. Au cas où vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez vous en servir alors pour avoir un nouveau mot de passe. Finalement, choisissez un homme de confiance pour utiliser son adresse comme une adresse alternative. En cas où votre téléphone a un problème, vous pouvez utiliser cette adresse email ou alors récupérer votre mot de passe. Mais je suggère que vous utilisez seulement votre numéro de téléphone comme mesure de sécurité et d'ailleurs de vérification à 2 étapes pour votre adresse email pour que vous l'ayez avec vous en cas de qu'est-ce qu'il y a, vous avez toujours le contrôle. Ceux qui, par mégarde, disent que c'est eux qui jouent et qui disent que c'est eux qui vont aider les gens à préparer le dossier, l'Amérique est un pays spécial. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent aider les gens à jouer à la loterie Visa. Qui ne connaissent pas où se trouve l'aéroport dans leur pays. Je ne les insulte pas, c'est important. Et qui n'ont jamais voyagé par avion, c'est important. Qui ne connaissent même pas le prix du billet d'avion. Moi, je ne me vante pas, mais je crois j'ai pris l'avion de façon incontable. Je lève ma main droite et je vous dis avec sincérité que toutes les fois que je suis dans l'avion et que l'avion fait comme ça, badak, 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 comme si ça allait s'écraser, je peux vous dire que moi j'ai été mort plusieurs fois et j'ai survécu plusieurs fois. C'est important cet aspect parce que quand tu as vécu ces moments-là, il est difficile, vraiment difficile, à moins que tu sois un homme très méchant, de garder les informations des gens et demander une rançon. Je veux insister sur cet aspect. J'avais déjà dit dans une de mes vidéos que si j'étais seul, je suis sélectionné au programme de TV Loterie. Venez, par exemple, à nous. Nous allons vous conseiller, par exemple, par rapport au choix de votre jour de départ, surtout en tenant compte de la validité de votre visa, pour que le billet d'avion que vous allez acheter soit moins cher. Avec 1 million au total, 1 million, vous aurez tout fait et voyager tranquillement vers les États-Unis. Je dis ceci parce que des gens, pour avoir rempli les papiers pour les gens, les noms, prénoms et tout ça, en fin de compte, ils disent ils vont avancer de l'argent et que quand la personne va venir ici, ils signent des contrats avec les gens, avec les membres de famille, avec beaucoup d'intimidation, qu'il faut payer 5 millions pour les avoir aidés. Si, de grâce, des gens, malgré tout ce que nous disons, malgré ce que les institutions américaines disent, vous estimez que c'est quelqu'un qui doit vous aider, alors allez à la facturation. Vous allez m'aider à traduire ce document, ça fait combien? À la limite, tout ce que quelqu'un peut faire, remplir les dossiers, tout pour vous, ça ne peut pas dépasser, même si la personne surfacture 100 000. Alors ajoutez 100 000 à 1 million, ça fait 1 million 100. Alors c'est à cause de ça que vous payez 5 millions aux gens. Vous aussi qui acceptez de donner vos informations à ces gens. Moi, je suis un enfant de pauvre. Et je pense que tout le monde est pauvre dans une certaine mesure. Accepter perdre de l'argent comme ça parce qu'on veut aller dans un pays où on ne connaît pas les réalités, c'est vraiment pas bien. Alors, je profite alors de cette vidéo pour dire à tout le monde, nous, les Africains, si nous avons 5 millions dans notre poche, nous pouvons créer une entreprise en Afrique
qui peut prospérer et on n'aura pas besoin de venir aux États-Unis. Croyez-moi, ceux qui sont aux États-Unis, la majeure partie n'ont pas encore une maison, mais ceux qui travaillent au pays, généralement, ils ont déjà une très jolie maison. Et ceux qui sont ici, la réalité qu'ils vivent par rapport à ce qui se passe, c'est triste. Vous pouvez voir les grosses voitures, puis les habits, tout ça. Mais tout ça là a un coût. Quelqu'un qui gagne, par exemple, en Afrique 500 000 quelque part, est nettement mieux que quelqu'un qui gagne 3 millions aux États-Unis, par exemple, par mois. Parce qu'on ne vous dit pas combien on paie pour le loyer, tout ça là, l'assurance, l'eau, Internet, le courant, tout ça. Et puis en fin de compte, combien reste, on ne vous dit pas après que celui-ci demande, celui-ci demande. Finalement, on se retrouve avec moins que zéro en poche à la fin du mois. Si vous trouvez quelqu'un aux États-Unis qui fait exception à cette règle, c'est peut-être il a une femme, il a un ou deux enfants, et que la femme travaille, le monsieur travaille, ils sont dans une ville où le coût de la vie est moins cher, et ils n'ont pas de parents, de vieux parents qui sont souvent malades, ils n'ont pas des frères et soeurs et cousins qui sont souvent malades, qui ont des problèmes par ici, qui peuvent aider, qui vont aider, et reçoivent le coup de fil, je suis malade, ici, là-bas. Ces gens-là, ils font l'exception, mais en général, tout le monde a des problèmes, moi-même y compris, c'est vrai. Les gens peuvent voir mes jolies photos et penser que, ah, monsieur là, moi, je vous le dis, dans ma poche, il y a $0 actuellement. Je fais beaucoup de choses, c'est vrai, mais je ne vais pas mentir parce que ce n'est pas bien de mentir. Il ne faut pas prendre des tournures comme ça et vraiment, pardon, il ne faut pas le faire, je crois que c'est tout. Je vais me résumer. Numéro de passeport valide. Le cas de mariage, c'est bien discuté. La photo, c'est bien aussi discuté. L'adresse email, c'est vraiment important. Avec ces éléments-là, vous êtes tranquille dans votre petit coin. Si, malgré les efforts que nous faisons pour ne pas prendre vos informations personnelles, vous souhaitez un encadrement, vous souhaitez des conseils, nous ne voulons plus prendre des coups de fil, nous voulons faire tout électroniquement. Nous pouvons faire des vidéos, des conférences vidéo avec vous, mais contactez-nous par nos pages, ou envoyez-nous un email, ou appelez notre bureau pour un rendez-vous. On essaiera de vous écouter et nous vous dirons ce que nous pensons.